à 1 dans le cadre d'un match amical qui s'est déroulé en France. Le but a été marqué par Bertrand Traoré à la 64e minute. Côté Cameroun, l'unique espoir d'égaliser a été un penalty raté par l'attaquant Clinton Jay dans les dernières minutes du match. Autre mauvaise nouvelle en sport, Tour cycliste international, le Cameroun perd le maillot jaune après une deuxième étape très disputée entre Kribi et Douala. C'est le Français du club de la Défense qui s'est arrogé la précieuse tunique jaune. Les détails avec Alex Lembé et Francis Guepnan. La joie a été de très courte durée. Après sa victoire à la première étape Puma Kribi longue de 154 km, Clovis Kamzong Abosolo a perdu sa précieuse tunique jaune au profit du Français Richel Noël du club de la Défense. Cela s'est joué lors de la deuxième étape qui s'est courue ce dimanche entre Kribi et Douala sur une distance de 175 km, la plus longue d'ailleurs. Si cela s'est couru sur du plat et des montagnes, l'on a tout de même noté des échappés qui de temps en temps observaient des cassures vu la témérité des cyclistes qui ne se lâchaient point, comme pour dire qu'entre jeu et enjeu, il y a véritablement eu de la matière. Une étape qui relance à coup sûr les hostilités, même si elle a satisfait le vainqueur. Au sprint, je savais que j'allais assez vite, mais bon, le Camerounais n'ayant pas roulé pendant 25 km, j'avais un peu peur. J'ai lancé le sprint de loin à plus de 200 mètres et je gagne aujourd'hui. Je suis très content pour, comme je disais, pour moi, pour l'équipe, mais pour le coach Herman. Herman, c'est son anniversaire aujourd'hui et voilà, j'y fais, je pense, un beau cadeau à toute l'équipe et à Herman. Le second rang, qui est revenu au Camerounais Ngué Martins, a certainement laissé un goût d'inachevé. Défi qu'il entend relever ce lundi lors du Critérium de Douala, marquant la troisième étape. On a envie de gagner l'étape de demain encore, mais pour le moment, on va d'abord rester calme d'abord. On n'est pas peur de ça, donc on sait qu'on va encore prendre le maillot jaune là. Pour le gouverneur de la région du littoral, pour cette 15e édition, tout va pour le mieux jusqu'à présent. Nous voulons dire qu'aujourd'hui, nous avons vu l'arrivée du Français. Mais nous sommes sûrs qu'avec les échappées de demain, à l'intérieur du Critérium de Douala, nous aurons encore des performances meilleures pour les Camerounais. Place donc à la troisième étape prévue ce lundi dans un circuit fermé à Bonamoussa di Douala pour une distance de 108 km. Pour cette deuxième étape qui s'est déroulée ce dimanche, Richel Noël s'est arrogé les maillots verts et jaunes, synonymes de premier au classement général et premier au classement au point. Le maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur est revenu au Rwandais Jean Bosco Tingimana. Ngué Martins va se contenter du maillot bleu de meilleur Camerounais avec en prime, le trophée de meilleur Camerounais qu'il a d'ailleurs partagé avec Kamzong Abosolo. Ce dimanche est jour de la célébration de la fête des mères. La mère de l'humanité a été célébrée avec fierté dans la commune d'arrondissement de Douala 2e. Une célébration spéciale durant laquelle des associations féminines citoyennes ont été primées pour leurs actions dans le cadre de la pauvreté. 47 associations investies dans le curage des caniveaux, le balayage des rues et l'entretien des espaces verts, entre autres, ont reçu du matériel de travail. Un matériel constitué notamment de brouettes, balais et râteaux. Les deux associations les plus méritantes ont reçu chacune 1 million de francs CFA. Je vous propose d'écouter à ce sujet le maire de Douala 2e, Denise Fampou, est au micro de Adjamaï Ramon. Les femmes ont besoin d'être soutenues dans toutes les actions qu'on mène et comme vous le savez, une mère c'est déjà une ménagère avant d'exercer n'importe quoi, quel métier. Et parce qu'elles sont des ménagères, que nous avons mis l'accent sur ce côté ménager pour les amener à transformer leur environnement, à demeurer dans un environnement sain et propre. Et nous avons voulu, à l'occasion de cette fête de mère, donc, joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire primer toutes ces associations qui, au cours de l'année, se sont distinguées par des actes citoyens de propreté. Sur 47 associations qui ont souscrit, 18 sont issus de Newton et je pense que cela aura nécessairement une incidence sur le concours du quartier le plus propre. Et voilà pourquoi Newton est toujours dans le peloton des meilleurs quartiers. Nous sommes des femmes de Newton Aéroport 1. Et un grand quartier, le premier quartier de toutes les Newton 1, 2, 3, 4, 5.
c'est Newton 1 qui a accouché toutes les autres Newton. Ça pour vous dire comment les femmes de Newton Aéroport 1 sont mobilisées et travaillent. On a 13 blocs et les femmes s'y travaillent dans les 13 blocs de Newton Aéroport 1. Ils ont mis les peintures, ils ont balayé la route, ils ont mis arrangé les rigoles, ils ont mis même les petits bancs pour que quand tu es fatigué, tout est bon. Et ils ont mis les bacs à ordures dans chaque bloc. Voilà ce qu'ils ont fait. Dans chaque bloc, ça veut dire que 13 blocs, 13 bacs à ordures que cette femme ont donné à Newton Aéroport 1. Un renforcement de l'adduction en eau potable est en vue au quartier Makepe-Misoke à Douala. Une mission bordelaise travaille en collaboration avec la communauté urbaine de Douala à cet effet. Une descente a donc été effectuée dans le quartier en proie aux inondations. Tout ceci, bien sûr, dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Adja Maïramou, Roméonanko. Makepe-Misoke dans l'arrondissement de Douala 5e. Un quartier en proie aux inondations. Des travaux sont engagés ici, travaux de viabilisation pour améliorer les conditions de vie des habitants. Une délégation bordelaise est sur les lieux. Avec eux, l'équipe du projet pilote de gestion des ressources en eau et d'amélioration du système d'assainissement. Je suis très ému, très content par rapport à la communauté urbaine de Douala qui, avec la coopération française, ont beaucoup de projets par rapport à mon village. Parce que non seulement nous sommes inondés, mais nous avons aussi les habitats précaires où il faut que la population soit à l'aise. Ils sont donc en train de prendre toutes les mesures pour que Makepe 1 Misoke soit un quartier en devenir. Le projet qui bénéficie d'une subvention de Bordeaux Métropole à la CUD veut améliorer la couverture en eau potable et la situation sanitaire. Ça nous conforte parce qu'on constate que Douala et Bordeaux ont beaucoup de choses à se dire, ont beaucoup de points communs dans divers domaines. Les divers domaines qui sont justement dans l'accord de coopération. Je les ai cités tout à l'heure, mais on peut prendre l'exemple de quelques projets. Par exemple, un des axes forts de cette coopération, c'est la mobilité, la mobilité urbaine. Nous collaborons dans le cadre de la démarche Mobilize Your Cities. 2 ans de collaboration entre la communauté urbaine de Douala, Bordeaux et Bordeaux Métropole, également axé sur le développement de l'entrepreneuriat jeune. Les axes de coopération sont divers et variés. Il y a bien entendu l'axe lié à la mobilité. Comme vous le savez, la ville de Douala, qui est 3 fois millionnaire, rencontre des problèmes de mobilité significatifs. Et nous sommes en train d'élaborer avec un concours financier de l'Agence française de développement une étude sur le nouveau plan de mobilité soutenable de la ville de Douala avec l'appui technique cette fois-ci de Bordeaux Métropole, mais auparavant cette candidature de la ville de Douala à l'initiative Mobilize Your City avait été soutenue par M. Alain Juppé. L'accord cadre triennal aura un impact direct sur le niveau et les conditions de vie des populations. En santé, on parle ce soir de la mission humanitaire Mercy Ship. Au-delà des opérations chirurgicales, elle a effectué un transfert de compétences à travers la formation du personnel médical. Des médecins généralistes, infirmiers et anesthésistes, entre autres, sont désormais mieux outillés pour pallier les problèmes de santé de la population. Mireille Flormanet. Des parchemins pour sanctionner 3 jours de formation des médecins généralistes, des infirmiers anesthésistes, des sages-femmes et maïticiens, désormais outillés sur des techniques d'anesthésie obstétricale. Les enseignements ont été dispensés par des médecins arrivés dans le cadre de la mission humanitaire Mercy Ship. La formation s'est très bien passée. On remercie toute l'équipe Mercy Ship pour l'accueil. Les formateurs étaient vraiment très accessibles. Vraiment, le langage était simple. Tout le monde s'est retrouvé dans cette formation-ci. Donc, grâce à cette formation, on a pu voir nos lacunes, améliorer les connaissances, les compétences. Et on compte donc retourner auprès de nos formations sanitaires pour essayer le mieux que possible d'implémenter ça là-bas. Ces médecins pourront désormais apporter une expertise particulière lors des opérations chirurgicales dans leurs différentes formations sanitaires et partager l'expérience acquise avec leurs collègues. Ils sont ici pour
apprendre à la prise en charge, apprendre à prendre en charge les difficultés que peuvent contenir une situation anesthésique ou obstétricale. Le but final est donc que la chirurgie soit plus sûre et plus avancée au Cameroun. La vague de ce jour vient ainsi mettre un terme à ce renforcement des capacités de ces personnels de santé dont 2 vagues de 30-30 ont été formées au préalable. C'est au total 90 médecins recyclés. Une fois de plus, nous voulons améliorer effectivement la santé de nos frères camerounais. Raison pour laquelle nous avons financé cette opération avec notre club Rotary Douala Anvers Nord. Précisons que cette formation a été initiée par l'Association des anesthésistes de Grande-Bretagne en collaboration avec le Rotary Club de Douala Estuaire. Un mot en politique. Les militants du Front pour le salut national du Cameroun, région du littoral, ont accueilli ce week-end leur sénateur. Le sénateur du parti d'Issa Tiroma Bakari est venu à Douala pour transmettre un message fort à ses camarades. Il les exhorte à soutenir les actions du renouveau et à œuvrer pour la paix au Cameroun. Robert Itok, Luther Djemou. Ils sont venus nombreux les militants du Front du Salut National pour le Cameroun, FSNC, accueillir leur sénateur Ousmane Boubakari. Après le choix porté sur lui par le président de la République Paul Biya au poste de sénateur, le membre de la Chambre haute a rencontré les siens, occasion pour lui de remercier le président national du FSNC. Je remercie son Excellence, M. Issa Tiroma Bakari. Je remercie de m'avoir proposé chez le chef de l'État. Le chef de l'État m'a fait confiance en me nommant sénateur, alors que nous remercions le chef de l'État, nous à FSNC. Ousmane Boubakari a tenu à rappeler aux militants le caractère d'indivisibilité du Cameroun et leur a exhorté d'œuvrer au quotidien pour le vivre ensemble et l'union dans la diversité. Mon message est que nous prions tous pour que la paix, la stabilité demeurent dans notre pays. Donc nous voulons que tous nos militants essaient de sensibiliser aux autres. Nous ne voulons pas cette division que les bandits de troubles veulent nous amener au Cameroun. Nous voulons être en harmonie avec tous les tribus. Pour les jours à venir, plus précisément après la fête du Ramadan, un méga meeting s'annonce et devra réunir des membres sympathisants et militants du parti de Issa Tiroma. Nous avons encore un autre méga meeting à Guilher dans le Maël-Outi où nous appelons tous les ressortissants du Maël-Outi, pas seulement les élites locales, intérieures et extérieures du Maël-Outi, qu'ils viennent à Guilher. On a un méga meeting après la fête du Ramadan, parce que nous avons un grand meeting pour remercier le chef de l'État pour ce qu'il a fait pour nous, pour le FSNC, et ce qu'il fait pour la République. Nous lui sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour le Cameroun. Donc, comme notre président national a dit, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il est d'abord le candidat du FSNC pour les élections présidentielles de 2018. Le sénateur a appelé les militants à soutenir les actions du renouveau et accorder toute leur confiance au président de la République, Paul Biya. L'année scolaire 2017-2018 est à présent terminée pour certains élèves de la ville d'Ebolova. Au lycée classique et moderne, on a déjà dressé le bilan de l'année écoulée. Le taux de réussite est assez satisfaisant. Des centaines d'élèves ont reçu cette fin de semaine des tableaux d'honneur et des cadeaux venant du corps administratif. Ambroise Foguet. Lycée classique et moderne d'Ebolova, un départ en congé spécial. La joie des élèves et enseignants est légitime. L'établissement de 2231 élèves a des taux de réussite respectifs de 98% et 78% au premier et second cycle. On a enregistré 337 tableaux d'honneur, 67 tableaux d'honneur avec encouragement, des tableaux d'honneur avec félicitations. Nous avions arrêté 10. Voilà donc globalement le travail qui a été fait ici au lycée classique et qui va être récompensé tout à l'heure. Des prix, il y en a eu et pas des moindres. Josué Ngandia Akwa, 11 ans, élève en classe de 6e M2, avec ses 17,67 sur 20, en a raflé dans toutes les matières. Il est le meilleur élève
toutes classes confondues du campus. Je suis très joyeux. C'est un privilège pour moi et un honneur de savoir que je suis le meilleur élève du lycée. Et je remercie mes parents et tout mon entourage qui m'a soutenu. Je compte travailler dur pour qu'en 5e, je puisse encore réaliser cet exploit. Et là, que je puisse sortir premier avec une moyenne plus élevée. Oliclamo, comme on l'appelle affectueusement ici, c'est l'administration debout, le proviseur. Les cadres et le corps enseignant adhèrent. Une attitude qui lui a valu le classement de premier régional et c'est 3 ans que ça dure. En attendant les examens officiels, mention bien au lycée classique et moderne dans sa quête de l'excellence. Le défi à relever cependant est de redonner à Ebolova sa place de quartier latin. En culture, la chanteuse Ruth Koto est au Cameroun depuis quelques jours. C'est pour présenter son nouveau single, un hymne au Makossa. Cet opus a donc déjà été présenté officiellement à la presse. C'est dans le cadre d'une soirée organisée ce week-end à Douala. Lil Piedjo Ritinda. Sa voix dévoile sa personnalité. Ruth Koto est au Cameroun pour présenter au public son single intitulé Au Makossa. La chaumière de Douala s'est avérée étroite pour accueillir les mélomanes venus nombreux apprécier ce travail qui annonce dans les tout prochains mois un album. Un single que j'ai extrait de l'album à venir. Donc c'est un album qui va comporter à peu près 10 titres, donc autant variés que d'habitude. Donc voilà, j'ai d'abord fait pour un premier lancement, pour essayer d'avoir un peu l'aperçu du public, parce que dans l'album on va trouver d'autres chansons, à peu près comme Au Makossa et tout, donc je voulais avoir un peu l'aperçu, qu'est-ce que les gens attendent de moi. La sœur du regretté Kotobaz revient avec l'hymne du Makossa dans un contexte où ce rythme musical semble être essoufflé. Cette énergie dégagée par Ruth Koto démontre à suffisance que le Makossa demeure notre patrimoine culturel. La réalisation du vidéogramme de Au Makossa démarre dans quelques jours. Toujours dans l'actualité culturelle, un nouveau film est en préparation au Cameroun. Il s'agit du long métrage Tamara, la cible du réalisateur Franck Nonga. Les auditions ont démarré hier dans la ville de Yaoundé et se sont achevées ce dimanche sous le regard d'un jury de professionnels du 7e art. Julio Trésor-Tano. Les acteurs sont auditionnés pour un rôle dans le long métrage de fiction Tamara, la cible du réalisateur camerounais Franck Nonga. Ici, à l'espace Eldorado d'un Como à Yaoundé, c'est samedi et dimanche. Les candidats tentent leur chance. Après la prise de photos sur différents angles, place au jeu d'acteurs imposé par le jury. Allô, monsieur Delma. Monsieur Delma, c'est Clara Belle Dindi. Allô. Oh non, je suis tombée sur son message. Ces hommes et femmes ont plusieurs points en commun. L'amour du 7e art. Certains ne sont qu'à leur premier casting, mais d'autres des habitués des plateaux. Quand j'entends casting quelque part, je me présente. Entre pression et trac, il y en a qui espèrent tout de même être retenus. J'ai donné le meilleur de moi et j'attends seulement si je suis retenu, qu'on m'appelle, que je vienne leur montrer de quoi je suis capable. Après le casting, vu le niveau plutôt acceptable, des coachings seront nécessaires pour mettre au top les candidats retenus. Si on avait au moins 10 plateaux par mois, les acteurs seraient vraiment dans le rouage. Mais ce n'est pas évident déjà. Et ceux qui se présentent ont une formation quelconque ou une formation approximative. Ce qui fait que quand je fais un casting comme ça, je vais rebooster leur façon de jouer et leur façon de faire. Tamara, la cible, sera tournée dans la ville de Yaoundé. Une première pour Franck Nonga de travailler dans la capitale politique du Cameroun. La ville de Yaoundé correspond au décor du film. Les bâtiments,
les rues. Et c'est aussi un retour à Yaoundé peut-être, qui sait. Les scènes du film Tamara la cible débuteront dans quelques mois. Un long métrage où puissance, amour et sorcellerie s'entrechoquent, avec de l'action et du suspense au bout du compte. Avant de nous quitter, voici quelques résultats de la 21e journée MTN Elite One. Coton Sport reste sur le trône au championnat camerounais avec sa victoire sur AS Fortuna à Yaoundé toujours. Dragon à Bulatas contre Union de Douala, 3-0. Pendant ce temps, New Star de Douala en images a dominé Unisport du Oncam 1-0. Bamboutos sur ce même stade a battu Astre 1-0. Aigle de Tian perd contre Stade Renard sous le même score. UMS en déplacement a battu Fauveau de Baham 2-1. Demain, suite et fin de la 21e journée avec Yaoundé de formation et Edingsport, puis Feuchteux FC contre Colombe du Sud. C'est donc la fin du 20h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes et bon début de semaine. À bientôt.